No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. Merci, merci Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus, que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous ce matin. Soit avec toi qui m'entends, l'amour de Dieu le Père, le agapé de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion intime, la communion particulière du Saint-Esprit soit avec toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Oh merci Jésus, je bénis ta présence ce matin, je bénis ta présence ce matin. Toi qui t'es levé, toi qui a décidé d'honorer encore Dieu en ce dimanche. Je bénis la présence de chacun de vous. Je bénis la présence de chacun de vous. Amen. Je vous donne le shalom de Dieu, la paix de Dieu, celle qu'aucun homme ne peut donner, celle qu'aucun médicament ne peut donner, celle qu'aucun remède ne peut donner. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Amen. La paix de Dieu véritable. La paix qui vient de l'esprit. Amen. Cette paix qui, même quand il y a la guerre, tu es en paix. Même quand il y a le trouble, tu es en paix. Même quand il y a les montagnes, tu es en paix. Même quand il y a la vallée, tu es en paix. Même quand il y a des circonstances, tu es en paix. C'est-à-dire que tu dors comme un bébé. Amen. Ah, c'est une grâce, c'est une grâce de dormir chaque nuit comme un bébé. C'est-à-dire que tu es en paix, quel que soit. Il peut avoir même des problèmes tellement élevés, mais tu gardes ta paix. Amen. Amen. Je vais vous partager un passage qui m'a... Nous allons entrer dans notre message. Mais avant d'entrer dans ce message, c'est une parole qui m'avait touché depuis le dimanche dernier. Ça m'avait... J'ai eu pratiquement les larmes aux yeux quand j'ai lu ces versets. Ça m'a touché de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ça m'a touché à un point que Dieu peut nous aimer à ce point. Amen. On va le lire, c'est dans Jérémie chapitre 3. Je vais le lire rapidement. Jérémie chapitre 3 à partir du verset 6. Peut-être celui qui ne connaît pas, il va voir que Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. J'aimerais te dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ça ne dépend ni de ce que tu es. Ça dépend de lui qui a décidé de t'aimer. Amen. Quelles que soient tes imperfections, Dieu t'aime. Son amour ne change pas. Amen. L'agapé ne change pas. L'agapé ne change pas. Quel que soit ce que tu as pu faire, Dieu t'aime. Amen. J'aimerais le dire. Au fait, je veux te rassurer que lui, de son côté, ça ne variera jamais. Ça ne variera jamais. Ça ne changera pas. Même, il aime même celui qui est un meurtrier. Il aime. Il aime. Amen. Amen. Lisons, je vais lire rapidement ce passage, mais ça nous fait prendre conscience de l'amour de Dieu. Amen. De l'amour de Dieu. Je lis la parole rapidement. Ce n'est pas notre texte de référence, mais c'est un texte qui veut, je donne comme introduction pour nous montrer à quel point Dieu nous aime. Amen. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu es prêt à me suivre? Merci Seigneur pour ta parole. Merci de disposer le cœur de tes enfants à recevoir cette semence et qu'elle porte du fruit. J'éloigne Seigneur tout ce qui pourrait s'opposer à la compréhension de la parole. Mais je prie que tu attires leur esprit à écouter la parole de ton serviteur. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on enseigne la parole, c'est le moment le plus important de ta vie. Parce que là, on enseigne la parole de Dieu. Ce n'est pas les mathématiques. Ce n'est pas le français, ni l'anglais. Mais c'est la parole de Dieu. Sois concentré. La valeur que tu donnes à la parole de Dieu détermine la valeur que tu veux voir les fruits dans ta vie. La valeur. Quand vous voulez grandir spirituellement, donnez de la priorité à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle passe plus que tout. C'est-à-dire actuellement, il n'y a rien de plus important que ce que nous sommes en train de faire. Amen.
Ce n'est ni mon opinion. Ce n'est ni mon éducation que j'enseigne. Ce n'est ni ma culture. Ce n'est ni mes expériences. Mais c'est la parole de Dieu que je veux révéler ce matin. Kalaba. Et pendant que tu vas m'entendre, le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux qui typifient la parole de Dieu. Amen. Kalaba, c'était. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 6 de Jérémie chapitre 3 dans l'Ancien Testament. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? C'est Dieu qui appelle Israël infidèle, mais vous allez comprendre pourquoi. Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Et là, elle s'est prostituée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un métaphorique. Quand Dieu utilise prostitution en parlant de son peuple, il veut parler du fait qu'ils sont allés adorer d'autres dieux, de la prostitution spirituelle, d'aller chercher à entrer en contact avec un autre Dieu. Vous me comprenez? C'est ça, quand vous voyez souvent des thèmes où Dieu dit la prostituée, il n'est pas en train de parler sur le plan sexuel. Non, vous comprenez la Bible. La Bible a un haut niveau, un standard plus élevé de compréhension. Amen. Elle parle du fait que Israël est allé prier d'autres dieux. Et le fait de prier un autre Dieu pour le Seigneur, c'est de la prostitution. C'est comme si tu livrais ton intimité spirituelle à un autre Dieu. Tu permettais à un autre Dieu de connaître ton intimité spirituelle, de connaître ton esprit, d'entrer en contact avec ton esprit. Il veut être le seul époux de notre esprit. Amen. Donc au temps de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, elle est allée sur toutes les montagnes élevées. Et sur tout avait, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Donc Dieu se disait, peut-être qu'elle a fait toutes ces choses. Israël, la nation reviendrait vers lui. Il dit, mais elle n'est pas revenue. C'est Dieu qui parle. Elle n'est pas revenue. Et j'aime les allégories du Seigneur. Il dit, et sa sœur, la perfide Judas. Pour ceux qui ne savent pas, à un moment, au temps du roi Salomon, après la fin du règne de Salomon, Dieu avait donné une prophétie à Salomon à cause des erreurs de Salomon. Dieu avait dit que le royaume d'Israël se divisait en deux. Donc le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y a eu un royaume d'Israël avec 10 tribus et il y a eu un royaume de Juda. Amen. Avec le royaume de Juda. Le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie et le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Donc c'était les deux pays, il y avait deux rois. Donc à un certain moment, quand tu vois, il dit sa sœur, il veut parler de l'autre tribu, parce qu'ils se sont séparés maintenant. Il dit, mais sa sœur, Juda, la perfide, waouh, en a été témoin. C'est que Juda a été témoin de la prostitution d'Israël. Il dit, quoique j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de ses adultères. À cause de ses adultères. Amen. Et je crois que pourquoi Dieu déteste la prostitution physique, la fornication ou l'adultère, c'est parce qu'il est ça déjà dans l'esprit. Vous me comprenez? Il est ces choses-là spirituellement parlant. Il n'aime pas l'adultère spirituel. Le fait que tu es avec Dieu, tu pries et puis tu pries encore un autre Dieu. Pour lui, c'est de l'adultère. Et c'est parce que Dieu déteste ça, que sur le plan même physique, il répugne ces choses. Parce que celui qui ne peut pas être fidèle spirituellement va être infidèle sur le plan au niveau physique, au niveau humain. Vous me comprenez? C'est pour ça que vous qui voulez emmener quelqu'un dans votre vie, rassurez-vous que cette personne est fidèle à Dieu. Si elle n'est pas fidèle à Dieu, elle vous sera infidèle. Je vous le dis. Au jour du malheur, au jour des détresses, au jour où tu vas faire une erreur, elle va peut-être infidèle. Tu peux savoir si quelqu'un va être fidèle à toi, si elle est fidèle à Dieu, si elle est fidèle à la parole de Dieu. C'est le bon critère pour savoir si la personne, c'est la bonne personne. Amen. Est-ce qu'elle est fidèle à Dieu? Amen. Je continue cette lecture. Il dit quoi que j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Dieu a donné même une lettre de divorce à Israël. J'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Ça, c'est Dieu qui raconte, hein? Dieu comme un époux pour dire. Elle s'est prostituée.
Elle n'est pas revenue vers moi. Mais je pensais qu'elle allait changer d'attitude. Mais elle n'a pas changé d'attitude. Elle n'est pas revenue vers moi. Donc je lui ai donné une lettre de divorce. Je lui ai dit, mais comme tu étais infidèle, je me sépare de toi sur le plan spirituel. Vous me comprenez? Et il dit maintenant sa sœur Judas n'a pas eu d'égard. Elle allait faire aussi pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Vous comprenez maintenant? L'adultère dont il parle là, c'est spirituel. Elle allait se prosterner devant des bois, devant des pierres pour les adorer. Il dit ça c'est de l'adultère. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa soeur n'est pas revenue à moi. De tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. C'est avec fausseté qu'elle a fait. Verset 11, vous allez voir où j'en viens. Vous allez voir où j'en viens. Verset 11, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Il dit à Jérémie, va, verset 12, crie ces paroles vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Waouh! Dieu parle du constat, mais après il emmène son serviteur, va prophétiser, va dire à Israël, reviens. Oh, quel amour! Quel amour! Qui peut voir sa femme être prostituée, adultère? Il la chasse, mais après il dit, allez-y lui dire de revenir. Oh, j'ai jamais vu un homme faire ça. Dieu, il est amour. Amen. Regardez ce qu'il dit. Va, crie ces paroles vers le septentrion. Dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Regardez ce qu'il dit. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. C'est comme si le cœur de Dieu s'était attendri. Il dit, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais, il dit maintenant Israël, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Et que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout verre. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille. Et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Ici on voit, cette parole m'a plu où il dit, reviens infidèle Israël. On voit l'amour de Dieu. Amen. On voit un grand amour de Dieu. J'aimerais introduire par là l'amour de Dieu. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est son amour. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est son amour. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est le fait qu'il a un amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Si c'était nous les hommes, on aurait dit non, c'est trop. On a trop pardonné. On s'est fait trop humilier. On est devenu comme un cocufié. On a mis la honte sur nous. Mais vous regardez Dieu, le Seigneur, malgré la bêtise d'Israël, malgré la bêtise de son peuple, à un moment, se calme et il dit reviens. Il dit reviens, reconnais tes fautes. Si tu reconnais tes fautes, je vais te reprendre. Amen. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est son amour. Son amour pour nous. Et je vais prendre on avance, on est toujours dans cette thématique de rechercher l'amour. Dis avec moi, rechercher l'amour. Rechercher l'amour. On va prendre nos textes. Dans le livre de 1 Jean, je vous encourage à beaucoup lire le livre de 1 Jean, la première épître de Jean, la lettre, pas l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean. Amen. Qui se dit 1 Jean. 1 Jean. Il y en a 3, mais 1 Jean est un parmi les épîtres de Jean qui parle beaucoup de l'amour. 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 Nous allons prendre un texte. Il y aura beaucoup de textes. Donc je vous encourage à méditer 1 Jean pour vous imprégner des valeurs de l'amour de Dieu. Dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime.
Dieu m'aime. Donc 1 Jean, et on va entrer dans les Ojeka la Baria. Merci pour ton amour. 1 Jean. Que la Barias. Les Ika la Baba. 1 Jean chapitre chapitre 4. Chapitre 4. Il y aura beaucoup de textes, mais on va lire. 1 Jean chapitre 4, verset 8. On va lire même le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7 et 8. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Makarias. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Dis avec moi, l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Wow, dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Voici une parole forte que l'apôtre Jean nous met. Amen. Il nous fait comprendre que Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Laissez-moi vous dire une première des choses. Quelqu'un peut te dire que je vais à l'église. Quelqu'un peut te dire je prie. Quelqu'un peut te dire non, oh moi je suis chrétien. Ça, je m'en fous de ce qu'il peut dire. Comment je vais savoir que c'est réellement un chrétien? Comment je vais savoir de ce que c'est réellement un chrétien? Je vais le voir par la manière dont il aime. Amen. Ne vous basez pas sur des oui-dire. Je suis chrétien baptisé, confirmé, j'étais baptisé en 79, j'étais baptisé en 80, j'étais baptisé en 2000, 2002, 2019, 2022. Ça c'est bien. Mais la Bible nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est grave. Donc quelqu'un peut tout faire. Mais s'il n'a pas connu l'amour, s'il n'aime pas, la Bible dit qu'il ne connaît pas Dieu. Il croit connaître, mais il ne connaît pas Dieu. Et on avait vu la fois dernière, dimanche dernier, que l'amour dont nous parlons là, c'est l'amour universel qui est appelé agapé. Ce n'est pas l'amour éros, ce n'est pas l'amour storgé, ce n'est pas l'amour filia. Ces trois types d'amour là, les gens du monde peuvent l'avoir. Mais l'amour que Dieu dont parle, c'est l'amour agapé, l'amour universel, l'amour inconditionnel. L'amour qui est sans condition. Si tu aimes quelqu'un à cause d'une condition, ce n'est pas agapé, je te le rassure. Agapé n'est pas rattaché à une condition. Agapé n'est pas attaché à d'abord ce que l'autre fait. Vous me comprenez? Agapé n'est pas attaché par rapport à ce que l'autre fait. C'est pour ça que c'est le plus haut degré de l'amour. Parce que quelqu'un peut avoir filia. Mais s'il était déçu par l'autre, ça s'arrête. Mais agapé, quelqu'un peut te décevoir, mais tu l'aimes quand même. Quelqu'un peut te trahir, mais tu l'aimes quand même. Quelqu'un peut te vouloir même du mal, mais tu l'aimes quand même. C'est pour ça que cet amour-là, ce n'est pas un amour qu'un homme peut avoir facilement de lui-même. C'est un amour que Dieu donne. C'est ce qui est appelé l'amour de Dieu. Donc quand tu dis je veux l'amour de Dieu, c'est-à-dire que tu veux l'amour inconditionnel. Tu veux l'amour agapé. Tu veux l'amour universel. L'amour qui ne regarde pas d'abord l'apparence ou les actes d'autrui. L'amour qui aime simplement. L'amour qui est prêt à donner sans rien attendre. Vous qui aimez seulement qu'on vous donne l'appareil. Parce que vous avez fait aussi. Vous êtes en train de dire, ce n'est pas agapé que j'ai manifesté. Quand vous attendez un retour sur l'amour que vous avez manifesté, sachez que ce n'est pas agapé. Agapé n'attend pas qu'on lui renvoie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment l'amour qu'on leur renvoie. Ah,
j'ai fait ça pour toi, mais à mon tour, tu n'as pas fait. C'est que tu n'avais pas vraiment aimé agapé. Tu n'avais pas agapé la personne. L'amour agapé, c'est l'amour sans intérêt. C'est un amour désintéressé. C'est un amour sans favoritisme. C'est un amour qui est au-delà de toute forme de circonstance. C'est un amour qui ne se laisse pas prendre par les émotions. Parce que si émotionnellement la personne t'a attristé, tu ne vas plus l'aimer. Mais agapé résiste même aux sentiments. J'aimerais vous dire, un des points à noter, agapé est plus qu'un sentiment. Je vous l'ai dit dimanche dernier. Si vous croyez qu'on dit aimer, c'est simplement le sentiment. Ah, je sens. Non, agapé, c'est un mode de vie. C'est une culture. Agapé, c'est un caractère. C'est le caractère de Dieu. Amen. Amen. C'est le caractère de Dieu. C'est le comportement de Dieu. C'est le mode de vie de Dieu. C'est la manière de fonctionner de Dieu. C'est la manière d'opérer de Dieu. C'est la respiration de Dieu. C'est l'essence même de Dieu. C'est ce qui fait de Dieu Dieu, comme je l'avais dit dimanche dernier. C'est ce qui est, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a en Dieu, c'est agapé. Tu veux connaître la valeur de Dieu, c'est agapé. Tu veux connaître sa culture, sa mentalité, c'est agapé. Je vous dis au ciel, la mentalité, c'est la mentalité agapé. Quand tu veux aller loin dans ta destinée en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu ne peux pas aller loin avec les autres trois autres types d'amour. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu ne peux pas accomplir une grande destinée avec ces trois autres choses. Quand on parle d'agapé, vous pensez que c'est par hasard. Parce que ça fait partie d'un ingrédient de ta destinée. Tu peux rapter des relations parce que tu manques d'agapé. Tu peux détruire tout ce que Dieu veut bâtir parce que tu manques d'agapé. Tu peux, oh oui, être en train d'être retardé dans le chemin de ta destinée parce que tu manques d'agapé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le chemin que Dieu a tracé pour toi, c'est un chemin où il te faut agapé pour aller. Je vais vous donner des exemples, ça va même peut-être vous choquer. Ce amour-là, il est indispensable. Le chrétien qui dit, moi je vais entrer dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée sans agapé. Ah, tu rêves. Je te l'assure, tu n'y entreras pas si tu n'as pas agapé. Parce que tu vas briser des connexions. Parce que tu vas regarder à ce qu'on t'a fait, ou ce qu'on t'a dit, ou ce qu'il a fait, ou comme il est. Parce que tu es trop dans l'amour humain. Tu n'es pas dans l'amour divin. Celui qui n'aime pas, celui qui n'agape pas, Dieu dit, tu ne le connais pas. Si tu veux faire doctorat en théologie, suis tous les enseignements que je fais. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas recherché agapé, tu ne connais rien. Tu as bourré seulement ton intellect. Mais ton esprit est vide. Amen. Je vous ai dit dimanche, c'est le moteur. C'est le moteur qui conduit un enfant de Dieu. Quand je vois toutes les fois où j'ai été conduit, je crois que ce n'est pas parce que je priais mieux que les autres, c'est faux. Quand je vois de la manière où Dieu m'a pris depuis des dizaines d'années, je crois que ce n'est pas parce que je priais ou je lisais la Bible mieux que les autres. Je crois que c'est agapé qui m'a conduit jusqu'ici. Oui. Le fait que je n'ai pas refusé de mettre certaines personnes près de moi. Le fait que j'ai donné aux gens. J'ai investi dans la vie des gens. J'ai porté des gens. Amen. Le fait que j'ai cru en des gens, c'est ce qui m'a étiré pour m'emmener là où je suis. Ce n'est pas parce que seulement j'étais un champion dans la prière, c'est faux. Je crois qu'il y a des pasteurs qui prient plus que moi, mais qui n'ont pas ce que j'ai. C'est agapé qui ouvre le chemin de la destinée. J'aimerais te dire, c'est à l'amour agapé qui va être la base de tout ce que tu vas faire. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est grave. Donc les gens croient connaître Dieu. Mais en fait, ils ne connaissent pas. Parce qu'il nous dit, l'amour, Dieu est amour. Donc comment tu peux dire que tu connais Dieu si tu n'as pas ce qui est de Dieu? Comment tu peux dire que je connais quelqu'un
fréquenter ce qu'il est. Vous me comprenez? Dieu est amour. Et quelqu'un dit, je connais Dieu. Et puis il n'a pas ce que Dieu, il n'a pas connu ce que Dieu a. L'amour, il ne le manifeste pas. C'est que tu ne le connais pas. Parce qu'on parle de connaître, on parle de vraiment connaître la personne. Pas superficiellement, mais dans l'intimité. Tous les intimes de Dieu ont l'amour en eux. C'est le trait. Si vous voulez savoir un vrai chrétien, ne le testez pas sur ses performances. Il peut être là même tous les jours à l'église. Il peut être le plus grand prieur. Il peut être même le plus proche du pasteur. Mais il peut ne pas valider Agapé. Si vous voulez tester un chrétien, testez-le sur Agapé. Testez-le sur sa capacité à aimer. C'est comme ça qu'on sait un chrétien qui est mature. C'est comme ça qu'on voit un chrétien qui est mature. Tu veux voir la maturité d'un chrétien? Je ne regarde pas la manière dont il prie en langue. Tu veux voir un chrétien mature? Ne regarde pas dans le nombre d'années de ses conversions. Tu veux voir un chrétien mature? Ne regarde pas dans le fait qu'il est dans les choses de Dieu depuis des années. Tu veux voir un chrétien? Ne regarde pas parce qu'il est seulement il sert ou même qu'il est pasteur. Non. Tu veux voir un mature? Tu vas le savoir par la capacité à aimer. C'est le test le plus important de la maturité chrétienne. On va lire encore un autre passage. Dis avec moi. Dieu est amour. Dieu est amour. Il dit, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Quiconque agape, je veux dire, aimer là, l'amour là, c'est agape. Quiconque agape est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Tu veux connaître Dieu, commence à t'accrocher à son amour. Tu veux connaître Dieu, c'est commence à t'attacher à son amour. L'amour, c'est un esprit qui t'accompagne. L'amour, c'est un esprit. C'est un esprit qui nous accompagne. C'est une vertu divine. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est que l'esprit de Dieu qui est amour n'est pas avec lui. Aujourd'hui, les chrétiens savent dire, ah, ils savent être facilement possédés des esprits bizarres. Mais ils ne peuvent pas être possédés de l'esprit d'amour. C'est bizarre ça. Ils ne peuvent pas être possédés de l'esprit d'amour. Mais ils arrivent facilement à être possédés de la haine, possédés de la colère, possédés par la sorcellerie. Mais c'est bizarre. Pourquoi leurs cœurs ne sont pas ouverts à être influencés par l'amour? L'amour, c'est un esprit. C'est aussi un esprit. C'est une des traits caractéristiques spirituelles de Dieu. On va encore lire un autre passage. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 11. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi très bien. Cet enseignement va te faire du bien. Ça va t'aider à reconstruire, à bâtir ta vie. À partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé en ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est la Bible qui nous révèle les œuvres de Caïn étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Waouh! Celui qui n'aime pas, celui qui n'agape pas, la Bible dit demeure dans la mort. C'est fort. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez des gens, ils peuvent prier, ils peuvent faire des prières. Mais souvent même, ta délivrance est dans ta capacité à aimer. Vous me comprenez? Il y a des gens, il y a des délivrances qu'ils ne peuvent pas avoir parce que leur cœur n'est pas prêt à aimer les autres. Et j'en viens sur les autres. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres que tu n'aimes pas. Tu vas te rendre compte. Amen. Quiconque est son frère, quiconque est son frère, est un meurtrier. C'est grave. Quelqu'un m'a dit, mais c'est juste un sentiment de haine. Mais dans l'esprit,
tu as déjà commis un meurtre. Pourquoi? Parce que c'est la haine de Caïn qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est pour ça qu'il dit quiconque est son frère est un meurtrier directement. Parce que le meurtre est venu de la haine. Le meurtre est venu de la haine. Le meurtre est une conséquence d'un sentiment. Non, il dit quiconque est son frère. Non, faisons attention à notre cœur. Que notre cœur ne soit pas emporté par une haine. Quand tu sens un sentiment de haine venir, comment ça te dit, oh, je ne veux pas que mes mains spirituelles se salissent. Parce que quand tu hais quelqu'un, ton esprit le combat. C'est ce que les gens ne savent pas. La personne a des combats, mais elle ne sait pas pourquoi. Mais c'est à cause de la haine que la personne a pour cette personne. Les gens qui ont tellement haï des personnes, souvent ils peuvent apparaître dans le rêve d'une personne. On va croire qu'ils sont des sorciers. Ils ne sont pas des sorciers. Mais en fait, la haine est une branche de la sorcellerie. Oui. Pour que l'esprit de sorcellerie prenne ton image et va attaquer quelqu'un, c'est parce que tu lui as donné un caractère qui lui est similaire. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a la haine est un meurtrier. Est-ce que tu me comprends? Tu vas dire, mais j'ai tué qui? Non, tu as détruit la vie de quelqu'un parce que tu as donné à Satan un mobile pour l'attaquer. Tu as donné à Satan une piste d'atterrissage, de décollage, si je voudrais dire, pour attaquer la personne. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Non, faisons attention à de tels sentiments. Chrétiens, ne jouons pas avec de tels sentiments. Nous ne savons pas ce que nous faisons dans le monde spirituel. Tu ne sais pas ce qui se passe après ce sentiment. Mais la Bible nous dit, en tous les cas, la Bible nous dit, celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. Il dit, et savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dis avec moi, moi aussi je dois donner ma vie pour les frères. Pourquoi? Parce que Dieu a donné sa vie pour nous. J'explique. Donc, quand on dit aimer les autres, il nous donne un point. C'est donner sa vie pour les autres. Quand je parle de donner la vie pour les autres, ce n'est pas dit de mourir pour lui. Mais c'est-à-dire que si ta vie est concentrée sur toi, tu ne manifestes pas encore agapé. Si toute ta vie est centralisée sur toi, sache que tu ne manifestes pas encore agapé pour les autres. Il est en train de dire, ta vie doit servir aux intérêts des autres. Vous me comprenez? Amen. Ne laissez pas les pasteurs être seulement ceux qui investissent dans la vie des autres. Beaucoup de chrétiens, vous laissez les pasteurs seulement être investis. C'est eux qui se sacrifient pour les autres. Les autres chrétiens ne veulent pas se sacrifier pour les autres. Vous me comprenez? Après, les gens sont surpris. Pourquoi c'est des pasteurs qui brillent dans le monde? Mais tu vois rarement des chrétiens briller. Mais c'est normal. Il est celui qui s'est sacrifié pour les autres. Il est celui qui s'est décacassé pour les autres. Il est celui qui a investi toute sa vie pour les autres. Il est celui qui pouvait se priver du temps avec sa famille pour prier pour quelqu'un. Je vous dis, si tout ce que tu fais n'est pas dans le but d'investir dans la vie d'autrui, n'est pas dans le but, sur tous tes projets, tout ce que tu fais, n'est pas dans le but que ça investisse dans la vie de quelqu'un, ça emmène quelqu'un vers l'avant, sache que tu ne manifestes pas encore l'amour pour les autres. Je t'ai dit que ce n'est pas un sentiment, c'est un style de vie. Si jusqu'aujourd'hui tu es jusqu'aujourd'hui là, demande-toi, est-ce que ma vie là, c'est une bénédiction pour les autres? Est-ce que j'aide les autres à avancer? Quelqu'un a dit, un philosophe chrétien a dit, il dit, aidez les autres à réussir et vous réussirez. Aidez les autres à réussir dans leurs besoins et vous réussirez. Aidez les autres à régler leurs problèmes et vous réglerez aussi les vôtres. Vous atteindrez aussi votre destinée. Vous qui voulez atteindre votre destinée, vous ne pouvez pas atteindre votre destinée en n'investissant pas dans la vie des autres. Si je suis jusqu'ici,
c'est parce que depuis des années, je ne fais qu'investir dans la vie des autres. S'il y a des gens qui sont avec moi jusqu'ici pendant plus de 10 ans, ce n'est pas parce que je les ai donné de l'argent. C'est parce qu'ils savent ce que j'ai été pour eux. Ils savent la bénédiction que j'ai été pour eux. Ils sont fidèles. Ils ont envie de marcher avec moi. Pas parce que je suis milliardaire. Pas parce que je suis riche. Et même avant, j'étais comme une situation qui n'était même pas celle que j'avais. Mais je donnais quand même. J'offrais quand même. J'ajoutais dans les vies quand même. Je pouvais même avoir mes propres challenges. Mais je pouvais souvent même faire de côté mes challenges. Et je venais prier pour les gens. Je venais ajouter dans la vie des gens. Je venais consoler les autres. Je venais prier pour les autres. Vous n'évoluez jamais si vous ne donnez pas votre énergie pour le bien des autres, pour le bien de votre église, pour le bien de votre assemblée, pour le bien de votre communauté. Regardez tous ceux qui réussissent. Tous ceux qui sont au sommet, ils ont investi dans la vie des autres. Leur projet a contribué à rendre heureux et heureuses des personnes. Des gens bénissent. Sortez de la médiocrité c'est ce que je disais, de la mentalité francophone. De vouloir se concentrer sur soi. Chrétien, tu veux être étiré. Tu veux être progressé. Tu veux aller de l'avant. Mais comprends que ta destinée va passer par le fait que tu dois investir. Tu dois donner ta vie. Quand tu donnes ta vie, là, l'énergie de ta vie, ta vigueur, ton temps, ton énergie, là, doit aller pour quelqu'un d'autre. Doit aller pour une œuvre. Ça ne doit pas aller pour toi. C'est en cela que le ciel te bénit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que moi, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va m'élever. Vous savez pourquoi? Parce que toute ma vie, c'est de donner dans la vie des autres. Toute ma vie. Je sais que je ne peux jamais échouer. Et je vais être scandaleusement béni. De partout. De partout. Un homme de Dieu donnait un témoignage. Il dit qu'il a senti d'aller évangéliser dans une université. Il allait évangéliser dans une université. Il y a quelqu'un qui l'écoutait. Il dit, pasteur, je veux te voir. Pasteur, je veux te voir. Non, ce que tu as dit était fort. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, pasteur, voici 60 millions. C'est pour que tu boives de l'eau. Il dit, il n'a jamais cru qu'en étant sorti en jean, aller dans l'université, aller vouloir apporter la bonne nouvelle. Quelqu'un qui était très riche allait écouter ce message. Je vous dis, hein, c'est vous qui vous fatiguez. Dieu, quand tu investis dans la vie des autres. Un autre donnait le témoignage qu'il y a une dame qui l'a écrit. Elle dit, pasteur, toutes tes églises là, dis-moi, moi je vais te donner les terrains. Toutes tes églises, je veux être Dieu m'a dit, toutes tes églises, je donne le terrain. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Mais c'est pas après avoir investi dans la vie des autres. Un autre donnait le témoignage. Ils avaient cotisé pour leur église, pour construire la maison de leur église. Dieu lui a dit, l'argent que vous avez cotisé là, donnez-le à une autre église qui en a besoin. Il dit, mais Seigneur, c'est ce qu'on a cotisé. C'est pour notre église à nous. Dieu dit, tu dois faire d'abord pour Dieu. Tu dois faire d'abord pour les autres. Et puis tu auras pour toi. Il a pris la cotisation. Il a investi dans la construction d'une église d'un pasteur qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Même pas la même dénomination. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, il y a des gens qui lui ont dit, pasteur, nous on a rêvé que nous on doit mettre notre argent dans cette église-là. Mais s'il était pingre, avare, manquait de foi, il n'allait jamais se déployer autant. Aimer, c'est donner sa vie pour les frères. Toi, tu donnes à quel niveau? Ne sois pas un chrétien qui aime seulement recevoir. C'est dépasser cet âge-là. Vous aimez recevoir. Pourquoi vous ne voulez pas donner? Vous aimez attendre de recevoir
toi. La vie pourrait être simple si tu avais l'esprit de donner, l'esprit d'offrir, l'esprit de partager, l'esprit d'investir, l'esprit de vouloir bénir la vie d'autrui, de vouloir faire avancer, régler la situation d'une personne. Mais on est devenu un but de nous-mêmes, un but de notre personne. Ces enseignements du New Age qui sont entrés dans l'église, non, concentre-toi sur ta vie, marche pour ta vie, marche pour ta destinée. C'est des enseignements du New Age qui ont tué l'église. Une vision, crois en tes projets. Ça paraît bien, mais regardez ce que ça fait de nos églises. Ça fait des chrétiens un but de leur personne. Venant à l'église et attentistes. Qu'on doit même supplier pour faire un travail de Dieu. Je vous dis, qu'on doit supplier pour dire tu ne veux pas faire ceci. Supplier pour dire tu ne veux pas chanter. Supplier pour dire tu ne veux pas faire ceci. Vous imaginez, dans la maison de Dieu, on doit te supplier de faire un travail pour Dieu. C'est une honte. C'est une honte pour nous les chrétiens. Le pasteur doit se plier en 10. Il doit... Ce jour-là, il doit parler comme... il doit parler avec la plus... comme un agneau. Sinon, tu ne vas pas faire. C'est que... les gens pensent que... Et il veut être béni par ça. Je vous dis, qu'on ne vous supplie jamais de faire quelque chose pour la maison de Dieu. Quand on te supplie, tu es en train de suspendre ta grâce. Quand ton conducteur est en train de réfléchir, qui va faire ça? Sache que tu es en train de retenir les choses que Dieu veut descendre. Même dans une assemblée. Une assemblée peut ne pas être bénie. Je vous dis, une église même peut ne pas être bénie. Parce que l'église ne prend pas à cœur. Les membres de l'église ne prennent même pas à cœur ce qu'il faut faire pour Dieu. Il y a des églises qui ont été séchées spirituellement parlant. Parce qu'ils étaient... Ils ne considéraient même pas le pasteur que Dieu leur donnait. Ils méprisaient le pasteur que Dieu leur donnait. Ils ne se souciaient même pas. Ils contrôlaient tellement tout que même le pasteur, il devait lui-même faire tout lui-même. Telles églises en général ne sont pas bénies. On a vu des églises même qui ont dit: oh, il n'a pas besoin que nous on l'aide pour ceci, pour cela. Attends, ton pasteur, celui que Dieu passe par lui pour te bénir. Il y a des gens même qui estiment, non, oh, mais le pasteur il est déjà béni. Bien aimé, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Aimer là, c'est même aimer son église. Est-ce que tu aimes ton église? Ça va se voir, bien aimé. Il y a des gens d'autres églises, tu sais s'ils aiment leur église. Mais certains parmi vous, vous aimez même votre église, vous en avez honte. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Amen. Quand quelqu'un aime quelque chose, il se donne pour ça. Vous connaissez des gens, ils vous envoient même des messages. Vous dites, ah mais vraiment les chrétiens de cette église-là, ils sont à fond, hein? On sait qu'ils... Bien aimé, je te dis, quand on ne sait pas de quelle église tu es, il y a un amour de Dieu pour ton église que tu n'as pas. Je vous le dis, quand on ne sait pas de quelle église tu es, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être attiré par l'amour que tu as pour l'organisation dans laquelle tu es. Il ne peut pas être attiré parce qu'il ne te voit pas aimer ça. Il ne te voit pas. Quand tu aimes quelque chose, tu célèbres. Quand tu aimes quelque chose, tu magnifies, tu loues, tu bénis. Tu ne fais que parler de ça. Je vous dis, les chrétiens, vous pouvez attrister votre pasteur, vous ne savez pas. Vous pouvez suspendre la grâce de Dieu à cause de l'attitude à ne pas... C'est-à-dire que il peut voir qu'il fait des efforts, mais il ne voit aucun effort de leur part. C'est que aucun effort. Un jour, j'allais même sur la page de quelqu'un qui est à l'église, qui me connaît il y a longtemps. Je vois que il n'y a aucun de ce que j'enseigne qu'elle partage. Aucun. C'est ce qui même n'est pas de l'église qu'elle partage. C'est que, j'ai dit, mais c'est pas croyable. Ton église à toi-même, ta maison, là où tu dis que, oh, j'ai un bon pasteur,
célébrer ce qu'ils ont chez eux. Je vous dis, la plupart du temps, c'est les gens de l'extérieur qui peuvent prendre la grâce du leader que vous avez. Parce que ceux qui sont à côté méprisent et commencent à banaliser. Parce que ceux qui sont à côté commencent à négliger et à banaliser la grâce. Est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que même tu aimes ton leader? Est-ce que tu aimes même ton pasteur? Est-ce que tu manifestes même de la dévotion pour ce qu'il est en train de faire? Est-ce que même tu es un sujet d'encouragement? Est-ce que tu es sujet? Parce que la plupart du temps, les chrétiens aiment se plaindre, mais ils n'aiment jamais encourager. Ils n'aiment jamais célébrer. Ils n'aiment jamais dire ce qui fonctionne bien. Ils aiment toujours se plaindre. Bien aimé, n'aime pas seulement être une personne qui se plaint. Aime être aussi une personne qui encourage. Aime aussi être une personne qui célèbre. Aime être aussi une personne qui investit. Aime aussi une personne qui ajoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour, donner sa vie. Tu donnes quoi? Jusqu'aujourd'hui, tu as donné quoi? Tu n'as pas assez donné. C'est pour ça que tu as ce niveau. Tu te contentes trop de toi. Tu penses trop à toi. Tu ne vois que toi. Tu ne te regardes que toi. Les autres que dalle. Les autres, c'est les miettes. Sors de cet enseignement. Ce n'est pas de Dieu. La Bible me dit, nous devons donner notre vie pour les frères. Notre vie, pas ta mort, ta vie, ta vigueur, ton énergie, ta force, ton intelligence, ta connaissance, ce que tu as, donne-le, investis-le, sacrifie-le, déploie-le, mets-le à disposition, rends-toi disponible pour les autres. Manifeste de l'affection, manifeste de l'intérêt, du dévouement, de l'envie d'investir dans les autres. Je ne sais même pas si ce message, même quelqu'un le comprendra. Est-ce qu'un cœur pourra comprendre ça? Amen. Amen. Souvent, ce n'est pas les petites choses que Dieu regarde pour nous élever, pas par les grandes. Les simples choses. Les simples choses. Verset 18. Verset 18. Donc on a vu un premier point de l'amour qui est de donner sa vie. Donner sa vie, c'est dit, c'est son temps, son énergie, ses moyens. C'est ça ta destinée. Regardez la destinée de Joseph. C'était pour aider tout un peuple. Tout le monde voit le côté où la lune et le soleil se prosternent. Mais regardez la fin de Joseph. C'était pour aider sa famille. C'était pour aider toute l'Égypte. Quelle destinée? Et puis Dieu ne t'emmène pas aider les gens. Regardez Joseph. Sa vie était pour quoi? C'était pour nourrir tout un peuple, c'est tout. Toute sa vision. Un peuple allait mourir de faim. Et Dieu a passé par lui pour permettre que tout le monde soit dans l'abondance. Donc quand Dieu te dit que tu vas être milliardaire, sache que tu vas être la personne qui va répondre à beaucoup de besoins sociaux sur la terre. Oui. Ne regarde pas simplement dire, hey, mon élévation. C'est-à-dire que les gens vont te solliciter. Amen. Vous voulez monter avec Dieu? Donnez plus, vous allez monter. Donnez plus. Investissez dans les autres. Considérez les intérêts des autres. Considérez les intérêts des autres. Amen. Verset 18. Verset 18, je lis rapidement. Il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. C'est bizarre. N'aimons pas en parole et avec la langue. Mais d'habitude, quand on dit aimer là, c'est oh mon frère, je t'aime. Bien aimé, c'est trop léger ça. Oh. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous t'aimons. Envoyez les messages, envoyez les textos, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il dit que c'est trop peu. C'est trop peu. Envoyez un message, bien aimé, je t'aime, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. À chaque fois, I love you. C'est pas moi qui le dis. Il dit petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. C'est moi qui le dis? Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est-à-dire que l'amour dont il veut parler là, c'est plus que les paroles.
Même les gens du monde font ça. I love you, God bless you. Il dit de ne pas se contenter de ça. Ne vous contentez, ne croyez pas que ce n'est pas un message que vous êtes en train de faire seulement l'amour. Vous ne manifestez pas agapé par des messages seulement. C'est trop peu par des messages. C'est bien, mais c'est trop peu. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. C'est trop peu. Si toi, ton amour, c'était simplement envoyer des messages. Thank you, I love you too, I love you so much. Oh, God bless you. Il te dit ça là, c'est trop peu. C'est trop peu. Mais aimons un. Voilà. C'est ça, il te demande de faire. Bla 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 bla. Tout le monde ça fait bla bla bla. Tout le monde peut être même hypocrite dans un message. Mais dans l'action, c'est là que tu vas voir la vérité. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, c'est bien. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui invente ce verset ou est-ce que c'est la Bible qui nous le dit? La Bible dit n'aimons pas en parole et en langue. C'est que dans l'amour de la bouche là. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça, c'est l'amour en parole et dans la langue. Il dit, c'est pas suffisant. C'est trop peu. Non, il y a des gens, ils pensent que quand ils ont envoyé des messages, ils ont fait un grand exploit. Tu n'as rien fait. Tu envoies des messages à ta famille. Tu envoies tous ces messages, c'est bien. Mais il te dit, tu n'as rien fait. Même les païens le font. Même les païens envoient des messages à leur famille. Même les gens du monde savent aimer les autres. Mais nous, comment nous allons nous démarquer? Au-delà de les paroles, au-delà de la langue, il dit amour en action. Qu'est-ce que tu fais? Quelle action tu poses? En action et en vérité. L'amour agapé se démontre par des actions. Bien plus que d'un langage. Si tu ne poses pas d'action dans la vie de quelqu'un, sache que tu n'as pas encore réellement aimé. Tu aimes, nous plaisantons. C'est un amour religieux. Oh, l'amour se démontre par les gens. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour ton église? Tu ne peux pas dire que seulement j'aime une nation sainte. C'est faux. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu donné? Qu'as-tu investi? Qu'as-tu sacrifié? Qu'as-tu démontré? Qu'as-tu partagé? Qu'as-tu diffusé? Qu'as-tu enseigné? Qu'as-tu relaté? Qu'as-tu? Quelle action as-tu posée? Quelle action tu poses? Amen. Amen. Amour, pas seulement en langage, mais en vérité. Un deuxième point. L'un des signes de l'amour, le premier point, c'est donner sa vie. Deuxième signe de l'amour, écoutez-moi bien. Deuxième signe de l'amour, c'est aimer, mais en action. Sortez des habitudes du langage. Là. Parler, là, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut lier les actions aux paroles. Vous me comprenez? Une foi sans action est une foi morte. Un amour qui se démontre seulement dans le langage et qui ne passe pas à l'action est un amour mort. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Je vais toucher encore un autre point. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Versets 20 et 21. Est-ce que tu aimes ce qui est enseigné? Que l'amour agapé soit ton partage. Je dis que l'esprit de l'amour soit ton partage au nom de Jésus. Que tu sois possédé de l'amour dans tes gènes, dans tes os, dans ta moelle. Ton langage agapé, ton cœur agapé, ton esprit agapé. Sois possédé d'agapé au nom de Jésus. Oui. C'est pour de telles choses qu'il faut prier. Seigneur, rends-moi ivre d'agapé, possédé. Les chrétiens ils passent tout le temps en train de chasser les démons, Au lieu de demander des vertus divines, ils aiment aller en jeûne pour prier, pour chasser les esprits de la famille de ma maison, de mon père. Mais ils ne peuvent pas aller en jeûne pour dire, Seigneur, donne à ce cœur-là d'avoir agapé. 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21. Un autre point. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je lis même au verset même 19. Verset 19. On lit un peu plus haut même, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un veut savoir pourquoi tu dois aimer Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé le premier. Dieu t'a fait la cour le premier. Dieu a attiré ton attention le premier. Dieu s'est sacrifié pour toi le premier. Et c'est pour ça que nous devons l'aimer. L'amour qui déclenche tout le reste, c'est aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu peux aimer maintenant ton frère. Je vous dis, tu ne peux pas aimer ton frère si tu n'aimes pas Dieu. L'amour pour Dieu là, fait que tu aimes ton frère. Fait que tu t'aimes toi-même. Parce que l'amour de Dieu nous restaure l'image que nous avons de nous. Quand quelqu'un a une mauvaise estime personnelle, c'est parce qu'il a manqué d'amour. Et comme il a manqué d'amour et qu'il découvre l'amour de Dieu restaure son estime personnelle. Et ça fait que maintenant, elle peut donner l'amour aux autres. Je disais dimanche dernier, ceux qui ont du mal à aimer les autres, c'est parce qu'ils ont une mauvaise estime personnelle. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ont une image d'eux-mêmes qui est erronée. Donc, ce dont ils ont besoin pour être restaurés, c'est de demander à aimer Dieu, de recevoir l'amour de Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce que il nous a aimé le premier. Nous devons aimer Dieu. On parle des autres, hein, mais laisse-moi te dire les autres là. Tu ne peux pas le faire si tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Quand on parle de garder, c'est que c'est veiller dessus. C'est persister dessus, c'est observer. C'est les serrer contre son cœur. C'est de ne pas se détourner. D'autres exemples disent, c'est maintenir. Aimer Dieu, là, ce n'est pas un sentiment. C'est une attitude. Et quand tu aimes réellement Dieu, tu auras la force pour aimer les autres. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui dit que j'aime Dieu et il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui le commandement que celui qui aime Dieu, verset 21, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc l'amour pour notre frère, l'amour pour notre soeur découle de l'amour que nous avons réellement pour Dieu. Nous devons augmenter dans l'amour de Dieu. S'il y a une prière à partir de cet enseignement, c'est de demander à Dieu, augmente mon amour pour toi. Augmente mon amour pour les autres. C'est une bonne prière. L'apôtre Paul l'a fait, je vous le partagerai plus tard. Il dit, je prie que vous puissiez augmenter en amour les uns pour les autres. Augmente, demande à Dieu, augmente l'amour pour toi et augmente l'amour pour les autres. Augmente-moi l'amour pour toi. Augmente, c'est une prière de tous les jours. C'est la prière de nous les enfants de tous les jours. Tu dois demander plus d'aimer Dieu passionnément, aimer Dieu à la folie, aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu vas te lasser des choses de Dieu. Tu vas te lasser. J'ai connu deux parties dans ma vie chrétienne. Une partie où je faisais les choses de Dieu sans avoir connu l'amour de Dieu. Et ça fait que je l'ai vite abandonné. Mais quand j'ai goûté à l'amour de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je dis, je ne peux jamais abandonner Dieu. Il y a un truc, c'est-à-dire qu'il y a un truc en lui et moi. Même si je passe par les eaux, par les montagnes, par les vallées, par le feu, par tout ce qu'on peut penser, je ne peux pas. C'est-à-dire que ça ne peut plus. Parce qu'il y a un amour de Dieu qui est en moi qui n'y avait pas il y a au moins 20 ans de cela. Est-ce que tu peux demander à Dieu, augmente-moi l'amour. Augmente l'amour. Ça va répondre à beaucoup de tes sujets de prière. Ça va répondre à beaucoup de tes sujets de prière. Je dis un des sujets de prière importants ce mois. Demande à Dieu d'augmenter davantage l'amour pour lui et pour les autres. Amen. Amen. Ça, c'est une prière de tous les jours. Donne-moi de t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Je veux t'aimer passionnément. Je veux t'aimer en vérité.
Il y a des gens qui aiment Dieu par condition. Vous qui aimez Dieu par condition, c'est-à-dire que si la condition n'y est pas, vous n'aimez plus Dieu. Vous qui aimez Dieu par saison, c'est-à-dire que si la saison passe, vous n'allez plus l'aimer. Vous qui aimez Dieu par rapport à une bénédiction, c'est-à-dire que si la bénédiction vient, l'amour va cesser. C'est pour ça que la plupart dans nos églises, il y a des gens quand ils ont eu ce qu'ils veulent, c'est fini. Ils ralentissent dans leur marche, ils ralentissent dans leur quête de Dieu. Ils commencent à rétrograder parce qu'au fait, ils montraient réellement qu'ils n'aimaient pas réellement Dieu. Ils aimaient ce que Dieu donne au lieu d'aimer ce que Dieu est. Nous devons arrêter d'aimer ce que Dieu donne. Ce que Dieu donne ne change pas. Mais ce que Dieu veut que nous puissions chercher, c'est ce qu'il est. L'aimer Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que tu peux être sincère avec toi-même? Est-ce que j'aime Dieu réellement? Est-ce que tu peux t'asseoir et te poser la question? Je viens même à l'église. Pourquoi? Je viens même aux prières, pourquoi? Je viens servir même, pourquoi? C'est pour quel but? Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit que Dieu va me bénir? Est-ce qu'on a dit que c'est parce que Dieu va m'élever? Mais est-ce que c'est parce que j'aime Dieu? Est-ce que tu aimes la personne de Dieu? Souvent il faut faire cette introspective pour savoir quelles sont mes réelles motivations. Qu'est-ce qui me fait que je me lève? Qu'est-ce qui fait que je me tiens debout? Qu'est-ce qui fait que même je me donne pour la chose de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'aime Dieu? J'aimais la prière des 3 amis de Daniel. Ils ont dit, même si Dieu n'agit pas, nous ne nous prosternons pas. Ils ont dit dans leur prière, nous croyons que Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il décide de ne pas le faire, quelle foi, même s'il décide de ne pas me bénir, j'abandonne pas. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Même s'il décide de ne pas faire, je l'aime quand même. Même s'il ne fait pas au moment où je m'attends, je l'aime quand même. Même s'il ne fait pas au moment où je m'attends à lui, je l'aime quand même. Mon amour n'est pas conditionné par un faire de Dieu. Mon amour est conditionné par un être de Dieu. Pas par le faire, mais par l'être. Pas par la voix, mais par l'être. Pas par ce qu'il donne, mais par l'être. Ton attachement à Dieu. Ta relation avec Dieu, est-ce qu'elle peut augmenter? Est-ce qu'elle peut progresser? Est-ce qu'elle peut monter, évoluer? Regarde pourquoi tu ne grandis pas dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'atteint un niveau, mais toi tu l'atteins ici. Il t'atteint un degré d'amour à ce niveau, mais toi tu es ici. Le même amour du début. Il veut te donner, il y a certaines choses qui sont réservées à un degré d'amour pour Dieu. Sinon ça va te détruire. Oui. La bénédiction forcée, c'est-à-dire que tu veux que Dieu fasse. Il te dit, attends, je veux. Attends, je veux. Attends, je veux. Si Dieu te donne parce que tu l'as forcé, ça va te détruire. Si Dieu fait parce que tu l'as forcé la main, tu l'as forcé la main, c'est-à-dire que tu as tellement fait de ça ta quête et ton amour, il va te donner. Mais ça peut être ça qui va te détruire. Aime Dieu pour ce qu'il est. Rassure-toi, Dieu ne peut pas t'abandonner. Rassure-toi, si tu aimes Dieu, Dieu ne peut pas te mettre dans la classe des derniers. C'est ça la révélation. Si tu aimes Dieu, Dieu ne peut pas te laisser en bas. Dieu va te couronner. Il n'y a aucun homme sur terre qui aime Dieu passionnément et Dieu laisse derrière. Aucun. Dieu va se soucier de ta vie. Je vais terminer avec ces 2 derniers points. Allons dans Éphésiens. Prends ta Bible, suis-moi. Il ne faut pas être un chrétien fainéant. Suis-moi. Amen. J'ai dit, il ne faut pas être un chrétien fainéant. Suis-moi. Suis-moi. Il ne faut pas laisser... Il ne faut pas dire que le pasteur l'enseigne, ça dure. Tu peux regarder des films de 2h30, tes yeux sont bien ouverts, bien écarquillés. Bien écarquillé. Et tu as tout enregistré de toutes les scènes. Et tu peux même bien expliquer. Et quand c'est la parole de Dieu, sachez que c'est un démon qui veut vous détourner de la parole de Dieu. Vous me comprenez? Amen. Tu regardes Titanic 3 heures de temps. On doit prêcher 1 heure même et demie. Toi tu dis, ça commence à m'ennuyer. Tu ne regardes pas le film. Faut détester qu'il y ait un ennui de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un démon qui te donne ça. Ou bien tu commences à avoir sommeil, tu commences à être distrait.
Vous qui, quand on est en train d'enseigner, vous êtes en train d'être distrait. Sachez que c'est le diable qui ne veut pas que vous réussissez. Ne vous laissez pas séduire par des choses pareilles. Parce que si tu peux te concentrer devant un match de foot, tu peux te concentrer devant le basket, tu peux te concentrer devant une télé-réalité, tu peux te concentrer devant un reportage. Pourquoi c'est la parole de Dieu qui te démange? Quel est ce démon qui te démange? Je le chasse loin de toi au nom de Jésus. Amen. Oui. Il vient souffler dans ta tête, te donner des excuses. Ça dure trop. Tu vois, tu n'es pas dans ton assiette. Oh, tu vois, distanciel là, j'aime pas. Hé, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, là, il s'adapte. Il s'adapte. On a parlé de l'humilité, de s'adapter. Tu n'as jamais regardé quelque chose dans un écran qui fait 2 heures. Soyons sérieux. Vous me comprenez? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Est-ce qu'on n'a jamais fait ça? Souvent même tu enchaînes des séries pendant 4 heures. Peut-être si tu n'as pas fait ce que tu n'es pas sur la terre. Moi je l'ai déjà fait. Tu enchaînes de la nuit jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Tes yeux sont écarquillés comme ça. C'est dangereux. Ah. Mais regarde, en enseignant la parole de Dieu, tu commences à sentir, tu commences à te lasser. C'est un démon qui peut t'emmener à te lasser. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un démon qui peut t'emmener à être distrait. Regarde, même au message que tu es en train d'écrire, c'est une distraction. Tu parles avec quelqu'un, le message que tu es en train d'écrire là, c'est une distraction. Dieu me dit, il te dit ça. Tu penses que tu le fais comme ça? Non, tu suis. Tu rates quelque chose au moment où tu le fais. Tu peux t'asseoir devant un président et lui envoyer des textos à tes amis. Amen. Les va-et-vient que tu fais plein, c'est une distraction. Ces va-et-vient là, il faut les arrêter. Il faut t'asseoir, il faut écouter. Je dis assieds-toi et écoute. Assieds-toi et écoute. Arrête ces va-et-vient. Ce que tu fais à côté là, laisse de côté. Suis, prends ta Bible, prends ton bloc-notes. Assieds-toi, c'est ton temps avec Dieu. Ça ne veut pas te prendre toute la journée. La personne qui est en train de te déranger, dis-lui, je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Laisse-moi tranquille. Je dis que cette personne te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éphésiens chapitre 3. C'était le texte que nous avons lu la fois dernière. Verset 17, 18. Chapitre 3, verset 17, 18. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi. Quand on enseigne, encourage même celui qui enseigne. Tout ça, c'est aimer. Amen. 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 Amen, pasteur. Amen. Je me rappelle une fois, c'était en 2016, dans une prédication de mon ancienne église, à l'église de mon pasteur. C'était la deuxième fois que je devais prêcher, et il ne me connaissait pas. Au début, tout le monde avait le visage un peu serré. Mais quand la parole de Dieu est rentrée, même les gens qui avaient le visage serré ont commencé à crier Amen. Amen. Et ce jour-là, tellement les gens étaient dans la motivation. Ce jour-là, les prophéties que j'ai jamais données, j'ai donné. Vous n'avez pas idée que ton attente peut faire sortir une force du Seigneur. Quelqu'un comprend? Ton attente. Jésus, là, la femme à la perte de sang n'était pas dans son programme. Mais sa soif a fait qu'elle a pris quelque chose. Vous savez que tu es à l'église là, aie soif, viens avec la soif. Je me rappelle, je vous donne ce témoignage-là. Pendant que je prêchais, il y avait une dame qui levait sa main à chaque fois. Il y avait une dame qui levait sa main. Elle a levé sa main, j'ai prophétisé sur elle en même temps. Bah! Elle a reçu sa part. Amen. Juste en levant la main à chaque fois, parce que je voyais la main à chaque fois s'agiter. Souvent, ton action peut faire que ça peut diriger les regards de Dieu dessus. Ce n'est pas un truc qui vient par émotion. Parce que tu veux... un de mes pasteurs, il disait que lui, il a pu marier sa femme
Il a connu sa femme dans un jour, il partait prêcher. Quand il prêche, Amen. Il prêche, Amen. Il dit, c'est que l'onction est là-bas. C'est que la grâce est là-bas. C'est comme ça qu'il a pu la connaître et il s'est marié. Vous imaginez? Elle pouvait dire que non, Seigneur, tu me donnes quel mari? Mais elle ne savait pas que le jour à l'église, là, le fait qu'elle allait dire Amen, là, a attiré les regards de Dieu sur elle. Amen. Ne blaguez pas avec ces choses. Hein. Souvent, on le fait de manière religieuse, mais souvent, là, tu peux stimuler la foi de l'homme de Dieu qui est à côté de toi. Tu peux stimuler. Tu peux stimuler. Amen. Kalabaché. Tu as la foi, tu prends. Tu as la foi, tu prends. J'ai dit, reçois. Toi qui me dis un bon amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. On lit ça pour chuter. Verset 17, Éphésiens chapitre 3. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. J'envoie la prière. J'espère que même... Tu vas voir, il y a des gens, ils ne vont même pas cliquer dessus et lire. Ça, c'est pas de ma faute. Hein. Maintenant, c'est à ton niveau. Vous me comprenez? Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour. Donc, il y a une prière puissante à partir d'Éphésiens chapitre 3. C'est un fichier doc que j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp. Prenez-le et déclarez-le chaque jour. Vous allez être enivrés de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc ici, la prière de l'apôtre Paul nous demande que nous soyons fondés dans l'amour, de sorte qu'on va pouvoir comprendre des dimensions de l'amour. Dis avec moi les dimensions de l'amour. Les dimensions de l'amour. Et ces dimensions, il commence à les citer. Hauteur, largeur, profondeur. J'avais commencé à toucher dimanche dernier 2. Je vais ajouter encore dans ces 2. Et puis la prochaine fois, on verra les 2. Je vais commencer avec la largeur. C'est une dimension de l'amour. Dis avec moi, la dimension de la largeur de l'amour. La dimension de la largeur de l'amour. Donc, Agapé là, il est en plusieurs dimensions. Il y en a 4. Il y en a 4. Dis avec moi, il y en a 4. Il y a 4 dimensions. Donc, il y a 4 dimensions. C'est une base, c'est une fondation. Et elle est en 4 parties, en 4 dimensions. Dans la fondation, il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur, il y a la profondeur. Vous me comprenez? Il dit on doit être enraciné sur ça. Donc, il faut qu'on puisse connaître la largeur, elle fait combien? C'est quoi la largeur de l'amour? La largeur de l'amour, c'est ce que je vais expliquer pour arriver vers la fin. Quand on dit que tu agapes largement, c'est ce que je vais commencer à dire. Tu vas savoir que tu as la largeur de l'amour quand tu aimes plus que les gens que tu connais. Tu aimes, mais de manière large. C'est-à-dire tu aimes tout type de personnes. C'est ce manque d'amour qui fait que même les gens peuvent être racistes. Le racisme vient du fait que l'amour de ces personnes n'est pas large. Ils s'aiment entre communautés. Ils s'aiment entre couleur de peau. Ils s'aiment entre rang social. Quand ton amour est large, tu aimes tout le monde. Ce qui fait qu'il y a des églises en France qui ne prospèrent pas, qui ne vont pas très loin. Parce qu'elles s'aiment uniquement entre elles. Tu vas voir les églises de Malgaches. Ils sont entre eux. C'est pas mauvais. Mais une autre personne ne peut pas entrer dedans. Ils parlent que le malgache. Ils sont en France, mais ils parlent que le malgache. Leur amour n'est pas large. Donc il y a des gens qui ne pourront pas toucher. Ou bien, ils sont entre eux, les gens de l'Europe de l'Est. Ou entre eux, les Africains. Église des Ivoiriens. Église des Congolais. Église des... Citez-moi un autre pays. Entre eux. Église des Haïtiens. Ils sont entre eux. Il y a des églises comme ça en France. Il y a des églises communautaires. Mais elles ne peuvent pas toucher la France. Parce que l'amour n'est pas large.
Elles ont un amour qui n'est pas large. Quand ton amour n'est pas large, tu aimes seulement les gens de ta patrie. Vous me comprenez? C'est pour ça qu'au sein de l'église Nation Sainte, on est une église large en amour. On aime tout. Je suis d'origine ivoirienne. Mais dans l'église, il n'y a pas que des Ivoiriens. Et même, je pense qu'on n'est même pas nombreux. Moi et ma femme et une ou deux personnes. Il y a des Congolais, il y a Camerounais, il y a Béninois. Amen. Il y a Arméniens. Il y a Guadeloupéens. Vous voyez un peu. Quand tu as l'amour large, quand même une église n'a pas l'amour large, le pasteur va vouloir rester uniquement dans son clivage. Je vous donne des exemples. L'amour large, en quoi c'est important? Parce que les hommes aiment sélectionner. Dieu dit non, agapé doit être large. Regardez Jésus. Jésus a pris Simon le zélote. Vous savez c'est quoi un zélote? Dans la Bible, quand on dit Simon est zélote, c'est-à-dire que eux, ils cherchent ce sont des rebelles vis-à-vis de l'autorité romaine. Ils cherchent à utiliser les armes pour destituer l'autorité coloniale romaine. Donc Simon faisait partie d'un parti religieux. Eux là, c'est des rebelles. Ils veulent prendre les armes. Mais Dieu a dit Simon le zélote, viens parmi les disciples. Pierre, pêcheur, qui sent le poisson. Jésus a dit, viens, suis-moi. Matthieu, collecteur d'impôts, publicain. Il n'y avait pas des gens qui avaient une mauvaise réputation que les publicains. Un juif qui servait d'officier pour Rome et qui prélevait les impôts sévèrement sur les juifs. Jésus a dit, Matthieu, Lévi, suis-moi. Mais toi, si c'était toi, il est zélote, moi je ne peux pas l'accepter je ne peux pas l'accepter. Il est péagé, il est publicain. Tu vas aimer les gens qui sont frais. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse. Vous qui voulez vous marier, si votre amour n'est pas large, vous allez vous tromper de choix. Parce que Dieu peut emmener quelqu'un qui n'est différent de toi. Différent. Qui n'a même pas la même culture que toi. Mais si tu es obstiné dans ta tête, ton amour n'est pas large. Tu vas dire non mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Tu as vu Adam ressembler corporellement à Ève. Mais Dieu dit que c'est son aide. On n'est pas de la même région. On n'est pas de la même, on n'est pas de la même chose. On n'a pas fait les mêmes études. On n'a pas fait les mêmes ceci. Quand ton amour n'est pas large, Dieu peut emmener des bonnes personnes, mais tu vas les rater. Quand une église, l'amour n'est pas large, tu vas vouloir prendre seulement les gens qui sont bien. Tu ne vas pas vouloir prendre les gens qui sont pauvres. Tu ne vas pas vouloir prendre les gens qui ont des difficultés. Tu ne vas pas vouloir prendre les gens qui ont été abusés. Oui, il y a des pasteurs, je vous dis, ils n'aiment pas les chrétiens qui ne connaissent pas certaines bases. Quand ils voient un chrétien qui est encore nouveau, il y a des pasteurs, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça du tout. Ton amour n'est pas large. Arrêtez de sélectionner. Quand ton amour est large, tu ne sélectionnes pas, tu prends. Tu donnes à ceux qui sont là. Jésus, on lui disait que toi, tu es l'ami des gens de mauvaise vie. Regardez encore dans l'équipe de Jésus, il y avait Judas. La Bible dit que Judas était un démon. Si c'était toi, tu allais exclure Judas de tes amis, de tes connaissances. Si Dieu te révélait que c'était un démon, il y a longtemps, tu ne parles plus avec lui. Vous voyez? Même les gens qui peuvent vouloir ton mal, il faut les aimer dans la largeur. Garde-les quelque part. Quelqu'un me comprend? Amen. Garde-les quelque part. Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais il fallait que Judas soit dans l'équipe. Quand l'amour n'est pas large, tu vas chasser des gens tandis que, à cause du fait qu'ils ne sont pas comme toi, à cause du fait qu'ils ne te ressemblent pas, ou bien ils ne font pas ce que toi tu fais, ou bien il est différent de toi. Quelqu'un peut être même différent de toi, comprendre les choses différemment de toi. Ce n'est pas pour autant que tu dois l'éloigner de toi. Il faut l'aimer dans la largeur de l'amour. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Toi, tu es qui pour ne pas avoir un amour large? Et tu sélectionnes les gens. Tu sélectionnes tes amis, tes personnes de ton entourage. Tu sélectionnes les gens avec qui tu parles. Ça peut te caler dans ta destinée. Parce que Judas a participé à la destinée de Jésus. Toutes ces personnes-là
ont été un instrument utilisé par Dieu. L'amour là, c'est un amour qui ne trie pas. C'est un amour qui ne parle pas uniquement avec les gens de son entourage. Vous qui avez des clans dans les églises, vous ne parlez qu'avec les gens que vous connaissez. Vous n'avez pas un amour large. Vous ne parlez avec les gens que vous connaissez avant d'être à l'église. Les autres, vous ne parlez pas avec eux. Les autres, vous ne vous approchez pas d'eux. Les autres, vous ne cherchez pas à investir dans leur vie. Vous êtes seulement entre vous. Entre vous. Entre vous. C'est pour ça que la Bible dit que les sectes, ils refusent ça dans les églises. Votre amour n'est pas large. Parce que vous sélectionnez. Vous sélectionnez. À qui vous allez approcher. Ton amour n'est pas large. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis avec moi la largeur de l'amour. La largeur de l'amour. C'est quelqu'un qui peut accepter même les différences. Accepter les différences. L'amour là fait que tu acceptes les différences. Tu acceptes qu'il n'est pas comme toi. Tu acceptes qu'il ne fait pas comme toi. Tu acceptes que ce n'est pas la même mentalité. Ah non, moi j'aime pas cela. Moi j'aime pas cette manière d'être. J'aime pas. L'amour large, c'est qu'il est différent de toi. C'est qu'il ne fait pas la même chose comme toi. Il peut être même bizarre, mais l'amour large l'accepte. Non, moi j'aime pas les gens du Nord. J'aime pas les gens de l'Ouest. J'aime pas les gens du Sud. J'aime pas les gens qui sont ensemble. Ils sont égocentriques. Non, si Jésus regardait que Simon le Zélote était quelqu'un qui était rebelle à la société, il ne l'aurait pas mis dans son staff. S'il regardait que c'était des pêcheurs, il disait non mais les pêcheurs de poissons vont faire quoi même avec moi? Les pharisiens, ils ne voulaient même pas qu'une prostituée les approche. Jésus, une prostituée s'est approchée de lui. Il n'a pas chassé la prostituée. Tais-toi. Tu allais dire impur, éloigne-toi de moi. L'amour large fait que tu aimes même les païens. Tu aimes même tes collègues de travail qui sont des vilains petits canards. Des méchants, tu les aimes. Il y a toujours un méchant dans les entreprises. L'amour large. L'amour large. Dis avec moi l'amour large. L'amour large. C'est même d'accepter. Quand même, je vous dis, quand Dieu même emmène quelqu'un auprès de toi, et tu vois que la personne est là, elle te dit fais comme ça, fais ceci, toi ça t'énerve, mais tu ne sais pas que c'est en train de t'aider, c'est utilisé par Dieu pour t'aider. Dieu emmène un responsable au travail, à chaque fois il exige beaucoup de toi, mais toi tu passes ton temps à te plaindre. Non, mais moi je ne comprends pas, sa manière de travailler est différente de ma manière de travailler, bien aimé. L'amour là, je la fais que, faut apprendre à voir que cette particularité est là peut-être pour travailler quelque chose en toi. Toi, tu es peut-être quelqu'un qui est nonchalant, mais Dieu a emmené quelqu'un qui est comme le feu derrière toi. Le feu! C'est pour te donner aussi la qualité du feu. Je vous dis, même vous qui êtes à l'église, vous qui servez, toi qui étais habitué au retard, l'amour large du fait que tu as mis un pasteur au-dessous de toi, au-dessus de toi, fait qu'il va exiger de toi quelque chose que tu n'avais pas l'habitude d'avoir. Tu as dit non, ce pasteur, il est dur, il est discipliné, il est beaucoup rigoureux. C'est parce que Dieu veut te donner ça dans ta destinée. Ne croyez pas que ce n'est pas les impositions des mains seulement. Reçois, reçois, reçois. Quelqu'un qui veut bâtir ta vie va te donner le caractère que tu n'avais pas, la forme que tu n'avais pas. Mais la plupart du temps, les gens vont se plaindre. Oh, cette femme-là, elle me demande trop. Ce qu'elle te demande là, si ton amour est tel âge, tu allais comprendre que c'est un ajout, ce n'est pas une destruction. Vous me comprenez? Il t'engueule à chaque fois que tu n'as pas été à l'heure. Toi tu te plains, celui-là il est trop dur, c'est quel patron ça, c'est quel pasteur ça, il est dur sur l'heure. Il veut t'apprendre la discipline. Chose qu'il n'y a pas dans ta vie. Et cette discipline, c'est peut-être ça qui va t'ouvrir les portes demain. Non, quand vous refusez la largeur de l'amour, vous refusez un investissement de Dieu dans votre vie. Vous refusez que quelqu'un ajoute quelque chose dans votre vie. Non, ne soyez pas des gens qui aiment rester dans un clivage. Qui aiment rester dans un coin. Ceux qui n'ont pas l'amour large, ils n'arrivent même pas à composer en groupe. Oui, ils n'arrivent pas à composer en groupe. Dans la vie, si tu n'arrives pas à composer en groupe, tu vas mourir. Tu n'iras pas loin. Tout le monde bouge en réseau. Même les satanistes bougent en réseau. Même les rosicruciens bougent en réseau. Mais toi, tu es chrétien, tu veux être isolé.
personnalités, différents caractères, différents comportements, différentes cultures, différentes manières d'être. Tu ne peux pas entrer dans un groupe, tu ne peux pas rentrer dans une église. Non, moi j'ai pas envie. Ceux ils sont bizarres, ceux ils sont comme si toujours te plaignent. Tu ne sais pas si ton amour est tel âge, tu aurais appris quelque chose d'eux. Vous ratez votre destinée parce que votre amour n'est pas large. Vous priez sur le volet ceux que vous saluez. Vous priez sur le volet ceux à qui vous faites du bien. Même les païens le font. Même les païens font ces choses. Il a dit dans Matthieu chapitre 5. Ne vous contentez pas seulement de faire du bien à ceux que vous connaissez. D'aimer seulement ceux que vous connaissez. L'amour large aime tous les autres gens. Même les gens bizarres. Même les gens bizarres. J'ai dit même les gens bizarres. Quand un pasteur n'a pas l'amour large, il y a des gens de fidèles qui n'aura pas. Parce qu'il y a des âmes bizarres, capricieux, capricieuses. Si tu n'es pas là, tu vas la chasser. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont chassé beaucoup de fidèles. Parce que l'amour n'était pas large. Oui. Dis avec moi, l'amour large. Les autres dimanches. Je vais t'expliquer les autres dimensions de l'amour. Là, ça c'est le premier déjà. Tu vois comment ça fait? Tu vois comment ça entre? Tu vois comment ça entre? Dis avec moi, ça entre. Tu veux connaître les autres dimensions? La hauteur. Oui. Amen. La profondeur. Amen. Et puis quoi? La longueur. La longueur. Amen. Ce sera les prochains dimanches. Si tu es là dimanche prochain, tu sauras ça. Amen. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Médite sur la largeur. Pense à large. Tu peux fermer ta destinée parce que ton amour est trop restreint. Trier sur le volet. Trier sur une culture. Trier sur une communauté. Trier sur un cercle d'amis. Augmente. L'amour agapé là doit être large. Je te donne la preuve. Jésus a pris plusieurs catégories de personnes dans son équipe, dans son staff. Zachée, collecteur d'impôts, il est entré dans la maison de Zachée. Tout le monde disait scandale. Tu entres dans la maison d'un pécheur. Jésus est entré. Tu pries pour une prostituée. Jésus a prié pour elle. Tu acceptes le parfum. Vous imaginez, une prostituée qui vient te donner un parfum. Ça vient de quoi? Dites-moi. Une prostituée qui te donne un parfum, qui casse un parfum sur toi. Le parfum là vient d'où? De l'argent de la prostitution. De l'argent de la prostitution. Hein? Elle a cassé le parfum, l'a versé sur Jésus. C'était l'argent de la prostitution. Jésus n'a pas dit arrière de moi, sale prostituée. Jésus l'a accepté. Et lui a dit va, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens, leur problème, leur amour n'était pas large. Ils triaient. Ils voulaient les gens bien. N'aimez pas, mais je vous dis, même quand vous voulez mettre quelqu'un dans votre vie, là, la personne peut ne pas avoir tout. Mais l'amour large fait que tu peux accepter les différences. Accepter les différences. Il n'est pas comme toi. Peut-être elle ne fait pas comme toi. Ou bien il n'est pas comme tu voudrais qu'il soit. Mais accepte les différences. Il ne sera jamais comme toi. Vous me comprenez? Ma femme n'est pas comme moi. Elle a une manière de penser qui est différente de moi. Elle a une manière de faire qui est différente de moi. C'est ce qui fait que ça crée les classes. Est-ce que tu veux que la personne soit comme toi? Accepte les différences. C'est ça l'amour large. Ce qui fait que tu restes avec une femme pendant des années. Là, parce que ton amour est large. Tu acceptes même ces différences. Tu acceptes. Toi tu vois en haut, elle voit comme ça. Toi tu vois comme ça, elle voit comme ça. L'amour large, ça accepte ça. Mais l'amour qui se concentre sur soi, elle refuse ce genre de choses. Tu peux rater une personne bien pour ta destinée parce que ton amour n'est pas large. Vous me comprenez? Amen. Ton amour n'est pas large. Tu tries. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Les autres dimensions de l'amour, ce sera les autres dimanches. Amen. Si tu es là, tu comprendras ça. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie au nom de Jésus que la largeur de l'amour soit ton partage. La largeur de l'amour soit ton partage. La largeur de l'amour soit ton partage. La largeur de l'amour soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est fort.
c'est fort. Car les oseketekis. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ton amour s'élargisse. Ton amour s'élargisse pour les autres. 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 S'élargisse pour les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce qui faisait que tu triais, que tu comptais, que tu regardais, que ça soit conforme à toi. Non, maintenant, vois le bon, même dans la différence. Vois le bon, même dans la différence. Vois le bon, même dans la différence. Amen. Car les osekeris. Marakatabarias. Nous allons prier pour le repas du Seigneur. Nous sommes à la fin de ce culte. J'espère que tu vas mettre en pratique la largeur de l'amour à partir d'aujourd'hui. Amen. Donc quand tu dis j'aime là, maintenant on va comprendre c'est quoi aimer. Je dois être large dans mon amour. Ah, pasteur, c'est ce que ça signifie. D'accord. Que ta prière soit exaucée. En tant que sacrificateur, que ta prière soit exaucée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Souvent vous faites comme ça. Tu viens à Dieu là. Tu as une attente. Tu viens poser ton sacrifice. Et puis tu as une prière dans ton cœur. Tu as une prière dans ton cœur. Amen. Dieu ouvre des portes. Amen. Quand on lui donne, Dieu ouvre des portes. Dieu a dit à Corneille, je me suis souvenu de tes aumônes. Souvenu. Que Dieu se souvienne de tes aumônes, de tes offrandes, de tes dîmes, de cette période. Il se souvienne. Je dis, Dieu va se souvenir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Passez un agréable dimanche. En plus, c'est férié. Passez un agréable dimanche. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et ma présence dans ta vie, c'est pour t'emmener dans l'excellence. Ce n'est pas pour te détruire. Amen. Amen, pasteur. Soyez bénis, pasteur. Amen. Bonne journée. Bonne journée. Amen. Shalom. Shalom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny.